Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais un flip through my bullet journal et j'ai décidé de reprendre tous les bullet journaux que j'ai fait depuis le début, on va dire, de mon aventure bullet journal. Donc vous voyez, ça fait quand même une sacrée quantité et bon, c'est pas le premier flip through que je fais, mais là j'ai vraiment eu envie de reprendre depuis le début parce que je me suis dit ça permet aussi de voir la progression parce que j'ai souvent des commentaires qui me disent waouh mais c'est trop beau ce que tu fais et franchement je vous en remercie, vraiment ça me touche énormément, mais j'avais aussi envie de vous montrer que eh bien non, mes bullet journaux ne sont pas parfaits, que surtout eh bien j'ai beaucoup progressé par rapport à ce que j'ai fait, ce que je faisais au début et je pense que c'est important de le rappeler que tout simplement c'est en faisant qu'on apprend et qu'on progresse, donc voilà, surtout eh bien ça me semblait important de le rappeler et de vous le remontrer en image. Et en même temps, et bien quand même depuis 5 ans que je fais du bullet journal, et bien je trouvais assez sympa l'idée de revenir, on va dire, sur ces 5 années et de vous montrer un petit peu et bien tout ça. Donc c'est parti, je ne vais pas vous montrer toutes les pages bien évidemment parce que sinon cette vidéo durerait 1000 ans, mais je vais quand même revenir sur certaines thématiques qui m'ont bien fait rire. Donc je me suis mis les petits marque-pages pour me souvenir de quoi vous montrer et c'est parti. Donc voilà, ça c'est le premier mois que j'ai fait, donc janvier, bon j'avais écrit en anglais January, voilà, super. Ici donc février, voilà pareil, quand je vous dis que les thématiques étaient quand même beaucoup moins travaillées. Mars 2019, j'avais fait sur le thème de Disneyland Paris. Enfin, de Disney d'ailleurs, tout court. Pourquoi Disneyland Paris, je ne sais pas. Et ici, j'avais repris la thématique des astuces de Margot, que j'avais un petit peu adaptée. Voilà. Hop. On passe tout de suite à mon deuxième carnet, avec une thématique Harry Potter que j'avais quand même beaucoup travaillé. Ici, j'étais partie sur une thématique fruits. Et pour le mois d'août, j'étais partie sur le thème des chats. On continue avec ce carnet. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas vraiment fait de commentaires sur les carnets. Donc, pour commencer ce carnet-là, franchement, je ne me souviens même pas de la marque. Mais clairement, il n'était pas terrible. Le papier était beaucoup trop fin. Ça passait à travers. C'est le premier que j'ai acheté pour me lancer. Et j'avais rajouté ce petit dessin dessus que j'avais dessiné moi-même. Mais franchement, il n'était pas terrible. Ensuite, je crois que c'était un Lemon, voilà, qui était pour le coup assez bien en termes de papier, mais le papier était couleur ivoire, ce que si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous le savez, je n'aime pas. Ensuite, j'étais donc passée, j'ai changé de marque à chaque fois, vous allez voir, jusqu'à temps que je trouve la marque qui me convient le mieux et donc je n'ai plus jamais rechangé depuis. Donc là, c'était un Scribble That Matter. Qui était très bien aussi, mais à nouveau problème de couleur de papier puisque il était un peu ivoire aussi et ça ne me plaisait pas. Donc c'est reparti, je vous montre les thématiques dans ce carnet là. Donc on est toujours en 2019, ici c'est la thématique sur les abeilles de septembre 2019. Ensuite j'avais fait une thématique sur évidemment le thème d'Halloween. Donc, je vais quand même vous montrer un peu plus en détail ce que j'ai fait, donc les pages, voilà. Hop, le brand up que j'ai absolument pas utilisé, c'est aussi ça l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que parfois on fait des pages et elles ne servent pas du tout. Voilà, je n'avais pas tout à fait colorié tout mon mot tracker. Donc, écoutez, ce n'est pas grave, voilà, et une page de Weekly Spread. Ici, c'était mon mois de novembre et c'était le moment aussi où je commençais vraiment à lancer la boutique avec les stickers. Ça, c'est une des premières planches de stickers que j'ai fait, qui n'est plus disponible actuellement sur la boutique, puisque je l'explique dans une de mes précédentes vidéos. Je trouve que, j'ai changé de méthode en termes de création de stickers et je trouve que aujourd'hui, les stickers ne sont plus de suffisamment bonne qualité pour être proposés sur ma boutique. Cependant, je suis en train de reprendre tous les anciens modèles pour les refaire de bonne qualité
avec mon nouveau process. Donc bientôt vous pourrez retrouver ces stickers-là également sur la boutique. Donc j'avais fait toute une thématique avec mes propres stickers. Et ici, donc, le mois de décembre, d'ailleurs, ça me fait penser que effectivement j'avais fait une collection de stickers associés à cette thématique, et notamment celui-ci, une petite boule à neige que j'ai refait depuis mon nouveau process. Donc, vous avez vraiment la version toute nouvelle du sticker. Et voilà le petit sticker qui va avec. Est-ce qu'il n'est pas trop chou? Personnellement, je l'aime beaucoup. Et voilà, vous voyez la version d'origine. L'historique de ce petit sticker si vous ne le connaissiez pas. Ensuite, nouveau carnet, toujours un lemon cette fois-ci. Je suis repartie sur un lemon parce que dans le fond, j'avais quand même préféré au Scribble That Matters, mais vous allez le voir, on est à nouveau sur un papier ivoire et donc ça ne me convenait toujours pas. Ici, je vous montre aussi mes mises en page, comment commencer un bullet journal. Donc j'étais partie sur un petit thème rond avec cette année 2020. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a une page qui m'a fait particulièrement rire dans celui-ci, puisque j'avais décidé que mon année de 2020 serait l'année du voyage. J'avais donc fait une magnifique carte dans laquelle je m'étais dit, voilà, où est-ce que je pourrais aller pendant mon année. Et bien évidemment, hein, vous connaissez l'histoire très bien, malheureusement, je suis allée nulle part. Ici, c'était donc pour le mois de janvier 2020, où j'étais partie sur le thème de la montagne et des flocons. Ensuite, le mois de février, hop, et puis le mois de mars. C'est vrai qu'à cette période-là, j'utilisais un petit peu moins mon bullet journal. Et d'ailleurs, eh bien, en toute transparence, vous voyez, je ne l'ai pas utilisé. J'ai fait ma mise en page, mais en fait, eh bien, je n'utilisais pas mon bullet journal parce que je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai des périodes comme ça où en fait, je fais la mise en page, voire même j'ai des périodes où je ne fais pas la mise en page. Hein. Voilà, il y a comme dans tout, hein, des hauts, des bas, on a plus ou moins envie de faire les choses et en l'occurrence à ce moment-là, je n'avais pas envie. D'ailleurs, les petits stickers là, ils ne sont pas réalisés par moi, ce sont des stickers de la boutique de Valley of Paper que j'aime beaucoup et que j'avais acheté et qui sont très beaux. J'avais particulièrement craqué sur ces petits cristaux. Ici, je m'étais à nouveau motivée pour utiliser mon bullet journal et j'étais partie sur une thématique coquelicot. Avec toujours des petites citations, hein, ça c'est une constante dans mes thématiques. J'aime beaucoup mes citations dans mes bullet journaux. Le mood tracker, que je n'avais pas du tout complété, je suis en train de réaliser. Autant j'ai bien complété la mood tracker, autant le mood tracker n'est pas du tout complété. Hop, et le mois de mai 2020, ça je m'en souviens très bien parce qu'en fait, c'est des thématiques que j'ai fait en confinement et donc je me revois les faire. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose en termes de to-do et de rendez-vous lors des confinements. D'ailleurs, je crois qu'on avait été déconfinés, si ma mémoire est bonne, le 11 mai. Donc voilà quoi, c'est un peu historique tout ça. Et bon là, bah, c'est pareil, hein, j'ai complété mais pas des masses. Hein. et là quand même, je m'étais fait une page dépenses et une page sport que j'avais quand même relativement bien complété. Un autre carnet de la marque Stationery Island, donc pareil, une nouvelle marque pour tester. Donc cette fois-ci j'avais pris en jaune, je trouvais que c'était beaucoup plus joli parce que finalement ceux-là, eh bien je trouve que c'est assez tristoun hein, comme couleur. Voilà, j'avais envie de quelque chose un petit peu plus flashy, donc je suis partie sur du jaune. Avec les stickers de Valley of Paper à nouveau. Et donc ici, eh bien, donc j'avais fait cette thématique au mois de juillet et finalement je ne l'ai pas du tout utilisée. Hein. En fait j'avais juste fait, et encore vous voyez, j'avais commencé à la faire en juin, après je me suis dit oh je vais m'en servir pour juillet finalement, donc j'avais modifié et puis finalement je m'en suis servi ni pour juin ni pour juillet je crois. D'ailleurs ces stickers absolument magnifiques, pareil, viennent de la boutique Valley of Paper aussi, hein. J'ai eu ma petite période stickers Valley of Paper je crois. Et ici, on est donc sur le mois d'août que j'avais fait sur le thème de l'île de Ré. Et là, je crois que je me suis un peu remotivée puisque voilà,
j'ai commencé à recompléter. Vous voyez, c'est vraiment par période, hein. Franchement, il y a des moments où je m'en sers moins, des moments où je m'en sers plus, et c'est pas grave. Ici, mois de septembre, j'étais partie sur une thématique astrologie. Pareil, des planches associées à cette thématique, il y en a eu sur la boutique, d'ailleurs, elles vous ont beaucoup plu. D'ailleurs, concernant cette thématique, j'avais fait des planches de stickers que je vous mets juste ici, qui vous avaient énormément plu et donc que j'ai refait avec mon nouveau process et qui sont disponibles dès à présent sur la boutique. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Hop, j'avais fait les petites lunes, les petites différentes phases de la lune. Ici, donc le mois d'octobre sur le thème des champignons. J'avais également fait des stickers d'ailleurs, enfin des planches de stickers sur cette thématique-là. De la même manière, elles ne sont plus disponibles actuellement sur la boutique. Et si ça vous intéresse, je pourrais également les reproposer. Dites-moi dans les commentaires. Je vous mets les planches de stickers, le visuel si je le retrouve. Et dites-moi si ça vous intéresse que je les refasse et que je les remette à disposition sur la boutique. Ici donc c'était le mois de novembre, donc avec toujours la petite citation, hein, ça ne change pas. Le mood tracker que je n'ai absolument pas compris. C'était même pas un mood tracker d'ailleurs, je suis en train de me dire que c'était un life tracker. C'est vrai que c'était plutôt une bonne idée et pourtant, bah, vous voyez, je ne l'ai pas trop suivi. J'avais décidé de suivre 3 thématiques, sommeil, mood et productivité. Et finalement, bon voilà, je l'ai fait au début du mois, mais après, j'ai pas forcément continué. Et ici, un habit tracker qui, de la même manière, est complété sur le début du mois, mais n'est pas complété sur la fin. Dommage, dommage, dommage. Bon, ça arrive. On passe tout de suite au mois de décembre. Et là, effectivement, vous l'aurez reconnu, cette maison est également disponible en stickers dans ma collection de Noël. J'en profite également pour vous la montrer. Regardez, est-ce que c'est pas trop chou de voir quand même la version numérisée et la version originale? Perso, j'adore, voilà. C'est extrêmement satisfaisant à voir. Et comme d'habitude, tout ça est disponible, hein, bien sûr, sur ma boutique. J'ai fait aussi les petits bonhommes pain d'épices. Je vais vous les montrer. Voilà, les petits bonhommes pain d'épices, hein, disponibles également sur ma boutique. Hop. Et j'avais fait également toute une collection de bonbons. Voilà, la collection de bonbons, hein, toujours disponible également sur ma boutique. Hop. Le tracker. Ah oui, et les versions, ça c'est les versions anciennes en fait. Vous voyez, quand je vous dis que j'estime qu'ils sont plus de suffisamment bonne qualité, vous voyez, ça c'est un sticker de l'époque. Et ça c'est le stickers, la version que j'ai refait du stickers. De la même manière, les bonbons c'est pareil. Ceux-là, ce sont des stickers. Stickers d'origine, stickers que j'ai refait depuis. Voilà, dites-moi si vous voyez le avant-après et si vous préférez les nouveaux. J'espère que oui quand même parce que j'y ai passé du temps. Hop. Et voilà pour ce carnet Stationery Island qui m'a accompagnée tout au long de l'année 2020. On passe ensuite au carnet coup de cœur que j'utilise depuis 2021 et que je n'ai pas lâché depuis 2021 puisque en fait clairement ils me conviennent parfaitement. Ils ont tout ce que j'aime, du papier épais et bien blanc. Donc, c'est parfait. Ce sont des carnets de la boutique de Margot. Donc, ici, c'est l'Organisé. Je crois que depuis, elle a changé. Voilà. L'Organisé, la boutique de Margot. Ça, c'était le tout premier qu'elle a sorti, que je m'étais empressée d'acheter, puisque je la suivais beaucoup. Voilà. Vous voyez, on a... Et ah non, elle n'a pas refait, puisque celui-là, je l'ai... Ah ben non, ces deux-là, je les ai achetés très vite en fait, en même temps quasiment. Et depuis, elle a refait l'Organisé, la boutique de Margot. Et d'ailleurs, le carnet qui va m'accompagner pour l'année 2024-2025 est déjà acheté. J'ai repris un carnet de la boutique de Margot, bien sûr. Et vous voyez, ça a encore changé. Très joli en tout cas, avec une petite dorure corail. Et j'ai repris une couleur un peu plus vive parce qu'on va dire que le seul reproche que je pouvais faire à ces carnets-là, eh bien, c'était finalement les couleurs des carnets que je trouvais un petit peu tristounes. Mais là, elle a sorti depuis des
couleurs beaucoup plus vives et aussi des couleurs pastel. Et donc là, je suis partie sur le corail parce que vraiment, je le trouve juste trop beau. Bon, il est déjà un peu abîmé, hein, merci à mes chats qui ont décidé de le mordiller, pourquoi pas. Hop. Alors, c'est parti pour le petit retour arrière sur l'année 2021. Donc ici, c'était mon comment commencer un bullet journal en 2021. Vidéo qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Vidéo la plus vue de ma chaîne. Je crois qu'on est presque à 7000 vues. Donc c'est assez incroyable. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est assez fou. Mais du coup, voilà. Hop, j'avais fait un petit retour sur 2020, une année très mouvementée. C'est le cas de le dire et à retenir en 2021. Et en fait, là, l'idée, c'est de venir le compléter. Donc, comme vous le voyez, je l'avais complété jusqu'au mois d'avril et après, j'ai eu un petit peu de... Bon, voilà, j'ai un peu perdu le rythme, on va dire. Ici, c'était le mois de janvier que j'avais décidé de faire sur le thème des ours polaires à l'aquarelle. D'ailleurs, j'avais pas mal galéré, hein, on va pas se mentir, à faire de l'aquarelle. Le résultat était mitigé, on va dire. Mais d'ailleurs, c'est une technique que j'ai envie vraiment de mieux travailler pour l'année prochaine. Je pense que j'ai envie de faire plus d'aquarelle, mais c'est pas évident. Donc, bon, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir plus de thématiques aquarelle, parce que franchement, moi, je trouve ça super joli. C'est vraiment une technique que j'aimerais maîtriser un petit peu mieux. En citation, j'avais dit, il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Je trouve ça trop mimi. Ici, mois de février, pareil, j'étais partie sur le thème des plumes que j'ai décidé de faire à l'aquarelle. Bon, ici, je crois, voilà, j'avais fait quelques plumes, toujours à l'aquarelle, et j'ai utilisé quelques stickers qui viennent justement d'une des box de la boutique de Margot. Je crois que c'était la box, l'organisée, ça devait être la première qu'elle a sortie. Et bon, quand je vous dis qu'il y a toujours des moments où on utilise plus ou moins les choses, et bien là, clairement, c'était une période sans, puisque je n'ai absolument pas complété le mood tracker et l'habit tracker. On passe au mois de mars, que j'avais décidé de faire sur le thème de la pâtisserie. Et donc ici, j'avais décidé d'utiliser des pastels sèches de chez Faber-Castell. Je trouve que le rendu est vraiment super joli avec les pastels sèches. Je vous les remontre, hein. D'ailleurs, c'est vrai que pourtant, j'en ai pas vraiment refait derrière des thématiques où j'utilisais les pastels sèches. Il faudrait vraiment que j'essaye de faire plus de thématiques aux pastels sèches à l'avenir. C'est vrai que j'avais adoré le faire et je trouve le résultat super joli. Mais en même temps, c'est assez cracra à utiliser, je ne vous cache pas. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'étais pas trop revenue dessus depuis. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé le faire et je trouve que le résultat était vraiment très sympathique. Ici, on passe donc au mois d'avril où j'avais décidé de le faire sur le thème des jeux. Donc des jeux et des années 2000, je dirais. Hein. C'est pour ça que j'ai mis des petites cassettes, des petites disquettes, des petites pellicules photos, hein, pour ceux qui se demandent ce que c'est. Des petites manettes de jeu, Walkman, voilà, vraiment des choses un peu à l'ancienne, des années, je sais pas, 80, je dirais, 80, 90, 2000, par là. Et puis une machine à bonbons, j'avais beaucoup aimé faire cette thématique et j'étais assez fan du résultat. D'ailleurs, pareil, j'avais fait des planches de stickers à l'époque que je vous mets également en photo. Dites-moi si ça vous intéresse, c'est hyper important pour moi de savoir en fait quelles planches de stickers vous aimeriez retrouver sur la boutique et donc sur lesquelles il faut que je me concentre pour les refaire en fait avec mon nouveau process de création. Ici donc, mois de juillet, j'étais partie sur une thématique tropicale. Bon, pour le coup, je n'étais pas extrêmement fan, j'avais utilisé du crayon de couleur aquarellable. Ici, thématique du mois d'octobre, oui, on passe de juillet à octobre. Clairement, j'ai eu un gros moment où ça ne m'intéressait moins. Donc, eh bien, écoutez, on ne va pas se forcer non plus, hein. C'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup plus motivée qu'à certaines périodes pour faire mon bullet journal et pour le tenir, etc. Mais voilà, c'est pas grave, en vrai, parfois on est moins motivé et ça pose pas de problème. Donc là, ici, j'avais utilisé des crayons de couleur aquarellables. C'est vraiment une technique que j'apprécie. Et comme vous pouvez le constater, pareil. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand j'ai des baisses de motivation dans l'utilisation de mon bullet journal, je me dis, allez, je fais une thématique, je la fais super jolie pour que ça me motive à utiliser
mon bullet journal, mais en fait comme je suis pas dedans, bah en fait je vais faire la thématique, mais au final elle va pas me servir parce que je suis pas encore relancée. Donc voilà, c'est exactement ce qui s'est passé là. J'avais fait une super thématique, je m'étais dit allez, je vais l'utiliser. Je crois même, si vous voulez, je crois qu'il n'existe pas de vidéo de cette thématique-là parce que je l'avais filmée et je pense que ma baisse de motivation était telle que je n'ai jamais fini le montage de la vidéo et je ne l'ai jamais publiée. Voilà, comme quoi on a tous des baisses de motivation, c'est pas très grave à vrai dire, comme ça au moins c'est l'occasion de la découvrir puisque je ne vous l'avais jamais montré sur YouTube. Je crois que je vous l'avais partagé d'ailleurs sur Instagram, donc bah écoutez, j'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, je vous mets toutes les informations à l'écran et en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ici, alors là, cette histoire est dingue, enfin cette histoire est dingue. Ne nous emballons pas, Sophie, c'est peut-être pas si dingue que ça. Mais j'avais décidé de faire une thématique de décembre sur le thème des oiseaux. Et je trouvais que c'était vraiment très joli. Enfin, vraiment, j'étais contente du résultat, mais j'ai passé un temps tellement infini sur cette couverture qu'en fait, vous allez voir, je vais vous montrer la suite. Je n'ai jamais terminé cette mise en page. D'ailleurs, j'avais pareil commencé à filmer. Bon, puisque je ne l'ai jamais terminé, bah, je ne l'ai jamais monté, je ne l'ai jamais publié. Mais regardez, franchement c'est dommage parce que je trouve que vraiment ça partait bien. Et en fait, je n'ai jamais terminé cette thématique. Donc là, bah, j'avais commencé à ancrer, mais je n'ai jamais fini de colorier. C'était mes favoris, mes Christmas favorites, avec les décorations de Noël, les cadeaux de Noël, les sucreries de Noël, le marathon des films de Noël et le repas de famille. J'adore, franchement, en vrai, ça correspond vraiment en plus à mes Christmas favorites. Surtout qu'on est au mois de décembre, donc vraiment, on est en plein dedans. Ici, j'avais fait un petit mood tracker et l'idée, c'était de venir colorier les briques. Mais bon, vous voyez, il n'a jamais été terminé. Dommage. Et mon habit tracker avec la petite maison. Franchement, ça me fait mal au cœur quand je vois ça parce que je me dis que vraiment, ça aurait pu être chouette. Le résultat aurait pu être chouette. Mais écoutez, tant pis. Le temps est passé et je ne l'ai jamais utilisé. C'est pas grave, c'est comme ça. Et donc forcément, après décembre, eh bien, je vous présente mon comment commencer un bullet journal de l'année 2022. Donc là, je m'étais bien motivée aussi sur la thématique. J'avais passé beaucoup de temps à faire ces dessins-là et j'étais partie sur une thématique du temps. Et donc là, j'avais quand même retrouvé de la motivation et vous allez le voir par la suite, les choses sont plutôt complétées. Donc j'avais quand même un petit regain de motivation à ce moment-là. On passe maintenant à la thématique du mois de janvier 2020. Ici, j'étais partie sur une thématique petit déjeuner. Et donc, je vous parlais de motivation. Voilà, très motivée Anne-Sophie. Non mais c'est terrible, j'ai honte. Mais en même temps, eh bien écoutez, c'est la vérité. Voilà, la vérité est telle que eh bien, je fais mon bullet journal et je ne l'utilise pas toujours. C'est comme ça, c'est pas grave. J'essaye. Mais écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Et donc on passe maintenant au carnet tempête que j'ai utilisé à partir du mois de février 2020 avec cette thématique autour du ski sur laquelle j'ai aussi passé beaucoup de temps et que j'ai utilisé, on va dire, moyennement puisque vous voyez que le calendrier, c'était pas encore ça. En revanche, le mood tracker, je m'y suis un peu mise quand même s'il manque quand même pas mal de jours. Et puis le habit tracker également, bon pareil, il manque quelques jours, mais quand même, j'avais un petit peu utilisé mon Plan With Me ce mois-là. Ensuite, on passe au mois de mars 2020. Alors cette couverture-là, franchement, j'ai passé beaucoup de temps. J'étais contente à la base de l'idée, mais par contre, j'étais pas du tout satisfaite du résultat. Franchement, je trouve ça trop chargé, c'est mal colorié, enfin ça ne me plaît pas. Mais écoutez, c'est comme ça. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Pareil, calendrier, peu ou pas, enfin pas du tout utilisé, hein, écoutez, c'est comme ça. C'est vrai qu'au niveau du calendrier, j'ai parfois tendance à utiliser quand même mon calendrier numérique sur mon téléphone. Au moins comme ça vous savez, hein. C'est vrai que je complète, hein, en plus à ce moment-là j'avais quand même une baisse de motivation parce que vous allez le voir depuis je complète beaucoup plus. Mais en fait ça s'explique assez facilement. C'est vrai que je viens de comprendre avec le recul et en même temps que je vous parle. J'avais également acheté l'agenda perpétuel de la boutique de Margot et c'est vrai qu'à ce moment-là,
je pense que j'ai beaucoup plus utilisé l'agenda perpétuel que mon bullet journal. Mais écoutez, c'est pas bien grave, hein, j'ai quand même complété pas mal de choses. Et puis vous allez voir, hein, la motivation revient par la suite. Ici, donc, on était sur le mois d'avril. Quand même, ici, je me suis remotivée. J'ai quand même pas mal complété de choses. Le mood tracker et le habit tracker qui étaient complètement complétés. Bon, là, clairement, je vous cache pas, hein, je vais vous dire la vérité, il y a des jours qui sont complétés à la suite. Parce qu'en fait, il peut m'arriver d'oublier quelques jours de suite, mais de revenir et de me souvenir, en fait. Puisque, évidemment, je me souviens de ce que j'ai fait les quelques jours précédents. Donc, voilà, ça peut arriver que je complète de cette manière. Ici, le mois de mai, que j'avais fait pareil en stickers. Bon, ces stickers-là ne sont pas disponibles sur la boutique, tout simplement parce que je ne suis pas forcément fan du résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, mais c'est vrai que je ne les propose plus. Ici, on a à la fois des anciens stickers et des nouveaux stickers. Pareil, petit manque de motivation à ce moment-là, puisque en général, si j'utilise des stickers, c'est tout simplement que j'ai moins envie de dessiner. Donc, clairement, ça en dit long sur ma motivation. Pareil pour le mois de juillet. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là quasiment que je réfléchissais. En fait, j'avais vraiment une baisse de motivation, clairement, sur le bullet journal, sur mes vidéos, sur le résultat que ça donnait. C'est vrai que parfois, il y a vraiment des moments de down parce que finalement, on va passer beaucoup de temps. On va s'investir beaucoup dans, que ce soit les vidéos, la création des stickers, etc. Et ça ne va pas forcément avoir le résultat qu'on attend. Et c'est parfois très démotivant. Et à ce moment-là, je sais que j'étais vraiment dans cette période-là, quoi. Je produisais des choses, mais en fait, ça ne prenait pas. Ça ne vous plaisait pas, ou alors peut-être que soit ça ne vous plaisait pas, soit peut-être l'algorithme faisait que je n'étais pas mise en avant sur mes vidéos. Mais en tout cas, ça ne marchait pas. Et même si on ne fait pas des vidéos que pour ça, et bien c'est sûr que quand on passe beaucoup de temps à faire les choses, ça peut être démotivant. Et c'est là que je commençais vraiment à réfléchir en fait à faire une pause. Et d'ailleurs, dans les mois qui ont suivi, j'ai vraiment annoncé que je faisais une pause et j'ai pris, on va dire, 6 ou 8 mois sans faire de vidéo. Et vraiment, je pense que ça a été très bénéfique pour moi parce que c'est ce qui m'a permis de revenir depuis septembre et de vous proposer vraiment une vidéo par semaine. Parce qu'en fait, je m'étais presque dégoûtée en fait des vidéos YouTube. Et cette pause, ça m'a vraiment permis de prendre un peu de recul, de me demander ce que j'avais envie de faire réellement sur ma chaîne YouTube et surtout de retrouver vraiment la motivation. Et là, ces derniers temps, je suis vraiment hyper motivée pour vous proposer des vidéos toutes les semaines. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai réussi à m'y tenir, sauf la semaine de mon déménagement. Franchement, j'avais une bonne excuse où la vidéo est sortie le mercredi au lieu de sortir le dimanche. Mais écoutez. Ici, collection de stickers Back to School, disponible également sur la boutique, donc celle-ci, vous pouvez y aller, elles y sont. Et voilà la fameuse vidéo où je vous annonçais que je souhaitais faire une pause. J'avais fait une thématique tirée en fait du livre de Caro From Holland, Mon automne cosy, qui est juste magnifique, c'est un livre vraiment que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'avais fait des dessins inspirés de son livre. Et c'est vrai que j'étais assez contente du résultat, à vrai dire, mais pour autant, j'ai eu besoin à ce moment-là de faire une pause. Et donc, on arrive maintenant au mois de septembre 2023. Et donc là, les vidéos, elles sont beaucoup plus récentes, hein, vous les connaissez, c'est les dernières vidéos Plano With Me que j'ai sorties. Et là, on est sur un gros regain de motivation. Je pense que ça se voit dans les dessins. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir pris cette pause parce que c'est vraiment ce qui m'a donné l'envie de recommencer à vraiment à la fois faire mon bullet journal et à la fois à l'utiliser. Donc ici, c'était une thématique végétale. Et donc pour cette thématique de septembre, tous les stickers sont disponibles. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Je vais profiter de cette vidéo pour vous les montrer. Donc il y avait ce petit pot suspendu, le petit arrosoir, la petite étagère, hop. Pour le mois de septembre, il y avait également ce pot de fleurs, ainsi que le petit, hop, je vais
Voilà, le petit cactus. Évidemment, là, je vous montre les grands formats, mais ils existent aussi en moyen et en petit format. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique si ça vous intéresse. Hop. Ensuite, pour le mois d'octobre, j'étais partie sur la thématique café et petit déjeuner, avec une page mes objectifs et la page de citation. Je passe assez vite parce que malheureusement, je ne peux pas vous montrer non plus ma page calendrier parce que j'ai pas pris le temps de relire ce que j'ai mis dessus et je ne peux pas vous montrer des choses personnelles. Ici, bon, j'avais quand même assez bien complété la bit tracker, mais il y a quand même eu un petit loupé sur la fin du mois. Et alors le mood tracker, bon clairement, je crois que je suis... En fait, pour être honnête, je suis... Si, quand même, ici, j'avais mis vert, violet, vert. J'avais pas mes feutres, donc je l'avais écrit comme ça, en me disant que j'allais recolorer ça plus tard. D'ailleurs, l'histoire est assez drôle, mais je le dis pas dans mon plan... Enfin, justement, dans le plan Noisimi. En fait, l'idée de base, c'était de faire en sorte que les grains de café soient ce qu'il fallait colorier pour compléter mon mood tracker. Sauf que dans le feu de l'action de la création de mon plan Noisimi, j'ai colorié tous les grains de café en marron. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mon mois et que j'ai voulu compléter mon mood tracker, je me suis aperçue de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je complète? Qu'est-ce que je colorie? J'ai colorié tous les grains en marron. Donc bon, c'est pour ça que j'ai rajouté après coup en fait tous les petits ronds là, que je souhaitais venir colorier. Il y avait cette petite tasse avec le petit livre et les lunettes de vue. Il y avait également cette cafetière. Cette deuxième cafetière, ce gobelet, le petit moulin à café, le sac de grains de café et un sticker qui vous a énormément plu, le petit pain au chocolat. J'en ai beaucoup vendu ces derniers temps de celui-ci, donc écoutez, c'est qu'il doit vous plaire. Et d'ailleurs, je vous remercie pour toutes les commandes que vous passez. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait chaud au cœur de recevoir vos commandes. Et donc, on est maintenant au mois de novembre avec une thématique, pareil, que j'ai plutôt bien utilisée pour le coup. C'est tout complété, c'est assez rare pour le souligner. Et donc ici, pareil, j'ai fait toute une collection de stickers. Hop, je vous montre ce que j'ai sous la main, mais n'hésitez pas à aller voir sur la boutique car il y a d'autres modèles disponibles. Hop, petite pomme de pin, petite tranche d'orange, une châtaigne, une figue, des petites noisettes. Hop. Et puis cette petite baie, tout simplement. Voilà, tout ça est disponible sur ma boutique. Et d'ailleurs, j'en profite également pour vous annoncer que très prochainement, eh bien, je vais lancer sur la boutique des planches de stickers. Car je sais que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc, je vais absolument relancer ça bientôt. C'est un peu plus compliqué pour moi à fabriquer, d'où le fait que j'en proposais plus jusqu'à maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir très bientôt. Et enfin, vous le connaissez, je ne vais pas vous le remontrer puisque vraiment la vidéo date de il y a quelques semaines à peine. Mais il s'agit de mon thème du mois de décembre, donc qui n'est même pas encore terminé, hein, le mois, donc d'où aussi le fait que ce soit assez peu complété pour ce mois-là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Flip Through My Bullet Journal. Elle était un petit peu longue, j'espère malgré tout qu'elle vous aura plu. Hop là! Elle était un petit peu longue, j'espère malgré tout qu'elle vous aura plu, que ça vous a plu de vous replonger dans ces 5 années de bullet journal avec moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!